Shalom, chers frères et chères sœurs en Christ. Que la grâce surabondante de notre Père Céleste se manifeste par sa puissance, son amour, sa paix, sa joie, sa victoire dans vos différentes vies. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, Dieu le Père cherche un compagnon de marche ou des compagnons de marche. Si tu veux faire partie de ces compagnons de marche, il faut être attentif à cette parole. Si tu fais partie déjà de ces compagnons de marche, gloire à Dieu le Père. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Chers frères, chères sœurs, quel a été le dessein de Dieu en créant l'homme? Le but principal ou originel de Dieu en créant l'homme. En créant l'homme, chers frères, chères sœurs, en créant l'homme, c'est pour sa gloire. Quand nous prenons Romains chapitre 3 à partir du verset 23, la parole du Seigneur nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc en créant l'homme, c'est pour manifester sa gloire, sa présence. C'est pour manifester sa nature, sa justice, sa sainteté, sa puissance sur la terre. Et c'est le dessein de Dieu en créant l'homme. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, la parole du Seigneur nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Donc, le dessein de Dieu en créant l'homme, c'est pour manifester sa gloire à travers l'homme. C'est pour manifester sa présence à travers l'homme. C'est pour marcher avec l'homme. C'est pour que l'homme soit son compagnon de tous les jours, son compagnon de marche. Alléluia. La présence de Dieu est réelle. La présence de Dieu sur la terre est réelle. Mais ceux qui bénéficient ou ceux qui sont admis à manifester la présence de Dieu, ce sont des hommes qui sont admis à manifester la présence de Dieu. Chers frères, chers sœurs, Dieu a créé toutes choses et il a créé l'homme. Et c'est à l'homme de manifester sa présence. Ce ne sont pas ni les animaux, ni les bois, ni les eaux. L'homme créé à son image, à sa ressemblance. C'est à l'homme qu'il a donné l'opportunité, le privilège de manifester sa présence, d'être son compagnon de marche, son compagnon de tous les jours. C'est à l'homme qu'il a donné le privilège de communier avec lui, d'être toujours resté ensemble avec lui pour manifester sa gloire, chers frères, chers sœurs, à Christ. Dieu, dans sa bonté, a créé l'homme comme un esprit. Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Et en créant l'homme, Dieu a décidé que l'homme fonctionne comme lui. Et c'est pourquoi il a donné un esprit à l'homme. La Bible nous dit qu'il a créé l'homme à sa ressemblance, à son image. Si Dieu est esprit, c'est que l'homme aussi est esprit. Mais dans Genèse chapitre 2, en formant le corps de l'homme, il lui a donné une morphologie masculine. Et pour la femme, pour l'homme, en le formant, il lui a donné une morphologie masculine. Pour la femme, il lui a donné une morphologie féminine pour les différencier.
chers frères, chers sœurs, afin de les amener à régner sur la terre, à dominer sur la terre. Chers bien-aimés, l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme est esprit. Et c'est cet esprit-là qui vit dans un corps. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous prenons Genèse, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, c'est cet esprit qui vivait dans un corps, qui recevait régulièrement la présence de Dieu. C'est cet esprit que Dieu visitait dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit que Dieu les visitait régulièrement dans le jardin d'Éden. Parce que ils étaient créés à l'image de Dieu. Bien-aimés, ce jardin d'Éden où habitaient Adam et Ève représentait la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas besoin de prier, ni de jeûner, de chanter, de lire la Bible, d'aller à l'église. Mais Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Les deux personnes n'avaient pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est de communier avec Dieu, de marcher dans le jardin avec Dieu, en communion avec lui. C'est tout ce que les deux personnes avaient besoin de faire. Dieu, il habite dans les cieux, mais sa présence se manifestait dans leur vie sur la terre. Chers frères, chers sœurs, Adam et Ève avaient une vie comblée de grâce, de bonheur. Et cette grâce était caractérisée par la paix et la joie. Cette grâce a été caractérisée par la paix, l'harmonie que les deux personnes vivaient dans le jardin d'Éden. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est grâce, la paix, la joie, l'harmonie tiraient leur source de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Chers frères, chers sœurs, ces bénédictions tiraient leur source de la présence merveilleuse de Dieu qui était le jardin d'Éden. Et cette présence de Dieu était une sécurité pour ces deux personnes. Depuis le jour où le péché est entré dans le jardin d'Éden, dans la vie de l'homme, cette présence s'est éloignée de l'homme. Lisons Genèse chapitre 3 à partir du verset 8 à 10. Quand les deux personnes ont mangé le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit que dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 8 à 10, il attendit la voix de l'Éternel. Il attendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu l'appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » En agissant ainsi, chers frères, chers sœurs, il venait d'adopter un nouveau comportement et qui caractérise jusqu'à nos jours la nature humaine, vivre loin de la présence de Dieu. La fin de la communion de ce couple avec Dieu était la fin de la paix, de la joie et l'entrée de la mort spirituelle dans la vie de l'homme. Et cette mort spirituelle va envoyer tout ce qui est mensonge, haine, tromperie, meurtre dans la vie de l'homme. Quand Adam et Ève, les deux personnes, ont désobéi à Dieu, les deux ont tourné le dos à Dieu, Dieu les a mis hors de sa présence. Le péché nous met hors de la présence de Dieu, nous empêche d'être en communion avec Dieu, de vivre la communion avec Dieu pour bénéficier de la présence, de la puissance, de tout ce que Dieu a et Dieu est. Et c'est pourquoi, après cette désobéissance de l'homme, Dieu a résolu
de l'empêcher d'avoir accès à l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement pour ne pas que l'homme soit éternellement perdu. Dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 22. Et dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 24, la Bible nous dit que Dieu a gardé le jardin d'Éden par des anges. Dieu cherche un compagnon malgré le péché de l'homme, malgré la corruption de l'homme. Mais Dieu toujours attache de prix tous les jours à marcher avec l'homme. C'est pourquoi dans 2 Chroniques 16 à partir du verset 8 jusqu'à 2 Chroniques chapitre 16 à partir du verset 8 à 9, la Bible nous dit que Dieu étend ses regards sur toute la terre et cherche des hommes qui ont le cœur entièrement à lui pour marcher avec les hommes comme les femmes, chers frères, chers sœurs. Donc Dieu attache du prix à marcher tous les jours avec nous. C'est pourquoi ses yeux parcourent toute la terre pour chercher les hommes et les femmes dont le cœur est entièrement disposé pour pratiquer sa présence. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 20 que de même, Adam n'a pas trouvé d'être semblable quand Dieu a envoyé des animaux pour qu'ils puissent les nommer. C'est de cette même manière que Dieu aussi a trouvé en l'homme. C'est de cette même manière que Dieu aussi a trouvé en l'homme un être semblable à qui il doit marcher avec lui. L'homme est créé à l'image de Dieu. Nous sommes esprits, l'homme est esprit et l'homme est appelé à marcher avec Dieu. C'est pourquoi dans l'histoire de l'humanité, dans la Bible, il y a des hommes qui ont marché avec lui malgré les faiblesses. Quand nous prenons Enoch, quand nous prenons Noé, et même le peuple d'Israël qui marchait avec Dieu dans Ésaïe et Exode 13 à partir du verset 21 jusqu'à 22, la Bible nous dit que sous forme de colonne de feu et colonne de nuée, qui n'abandonnait point et qui ne quittait point le peuple. Chers frères, chers sœurs, et cette colonne ne quittait point le peuple de Dieu. Dieu marchait avec le peuple de Dieu. Dieu a marché avec les hommes. Et Dieu continue de marcher avec les hommes. La Bible nous dit que tous ceux qui sont nés de nouveau ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Donc, en tout lieu, en tout temps, Dieu marche avec nous. Mais pour que Dieu puisse se manifester, il faut une vie de consécration. Nous devons être consacrés. Tous ceux qui sont nés de nouveau marchent avec Dieu. Pour la manifestation de Dieu dans leur vie, pour bénéficier de la présence de Dieu dans leur vie, c'est une vie de consécration qui reste. Consacré à la parole. L'âme, l'esprit, le corps doivent être consacrés à la parole. Vivre selon la parole, pratiquer la parole de Dieu nuit et jour. Et méditer la parole nuit et jour. Cela va manifester cette présence de Dieu en nous. Tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ne marchent pas avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut être né de nouveau. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 13, que tous ceux qui ont reçu Christ sont scellés avec lui. Dans 1 Corinthiens 6, verset 17, tous ceux qui ont reçu Christ sont devenus un avec lui. Et dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16 jusqu'à 17, nous sommes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu en Christ et le Saint-Esprit habite en vous. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau marchent avec Dieu. Mais pour sa manifestation, c'est une vie de consécration qui reste consacrée, nous, à la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu et se laisser dominer par la parole de Dieu, cela va amener la présence de Dieu en nous se manifester et le Saint-Esprit va nous visiter, va vous visiter régulièrement comme Dieu rendait visite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Chers frères, chers sœurs, Dieu cherche un compagnon ou des compagnons. Si vous faites partie de ces compagnons, gloire à Dieu. C'est une vie de consécration que vous devez mener pour que lui qui marche avec vous puisse se manifester en tout lieu, en tout temps. Si vous ne faites pas partie des compagnons de Dieu, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur et vous aurez Dieu en vous et vous serez des compagnons de Dieu et une vie consacrée à la parole de Dieu, à l'évangile, automatiquement va manifester Dieu dans votre vie, la présence de Dieu et vous allez bénéficier de tous les fruits de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus était sur la terre. Pierre et Jean et tous étaient dans la présence de Dieu et de Dieu, de Jésus-Christ. Personne n'a eu un besoin quelconque. Personne. Les apôtres n'avaient pas de besoin quand ils étaient tous avec Jésus-Christ. Quand ils étaient tous avec Jésus-Christ,
C'est lui qui priait pour eux, c'est lui qui les couvrait, c'est lui qui les protégeait, lui qui les nourrissait, c'est lui qui leur donnait tout. Les apôtres n'avaient pas besoin de quoi que ce soit. Parce qu'ils étaient tous dans la présence de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui pourvoyait tout à leurs besoins. Étant dans la présence de Dieu, c'est avoir tous les besoins comblés. Tous nos besoins comblés. Chers frères, chers sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour que ceux qui sont déjà dans la présence puissent mener une vie de consécration pour la manifestation de la présence. Ceux qui ne sont pas dans la présence, que Dieu envoie leur cœur à Christ pour qu'ils soient dans la présence. Excellent Père, nous bénissons ton Saint-Glorieux nom pour tout est bien, tout est offert. Père, je me soumets à toi pour une vie de consécration. Et tous ces frères et sœurs qui sont nés de nous pour une vie de consécration pour la manifestation de la présence. Et tous ceux qui n'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, Papa, amène-les, crée les cœurs pour accepter Christ, afin que Papa puisse être habité par toi et marcher avec toi, et une vie de consécration pour ta manifestation dans les différentes vies. Merci Seigneur de ce que tu as agi par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.